Hello à tous. Alors, je voudrais vous partager une petite, pensée, du jour concernant le syndrome de l'imposteur et en fait, je suis en train de faire des liens dans mes réflexions avec, le conditionnement, en fait et notre éducation et j'ai l'impression, qu'en fait, il y a une dissonance entre ce qu'on nous a appris à l'école, toujours apprendre plus, savoir, se lancer quand on sait, et ce fameux syndrome de l'imposteur qui n'est autre que en fait le fait de ne pas se lancer ou de ne pas se sentir légitime tant qu'on ne sait pas tout sur tout sur le sujet sur lequel on veut se lancer. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui voudrait je sais pas, se lancer en tant que diététicienne ou diététicien à son compte, attendra d'être parfait, d'avoir fait plusieurs formations, d'avoir fait plusieurs stages, d'avoir eu plusieurs personnes à suivre avant de vraiment se lancer à son compte. Et en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les entreprises. On sort, on est diplômé, on sait des tas de choses, mais il faut toujours avoir un diplôme supplémentaire, il faut toujours avoir de l'expérience, alors que voilà, quand on sort des études, on sait pas mal de choses, mais effectivement, on n'a pas cette expérience encore, quoi. Et donc, en fait, je pense que le syndrome de l'imposteur naît chez chacun d'entre nous parce qu'en fait, on nous a inculqué, on nous a conditionné au fait de devoir savoir suffisamment d'une chose, avoir eu de l'expérience, avoir acquis beaucoup de connaissances sur un sujet pour pouvoir se lancer. Et donc, fort de ce conditionnement, à chaque fois qu'on veut se lancer sur quelque chose de nouveau, parce qu'on ne fait pas toute notre vie la même chose, on se retrouve en prise à ces doutes et de se dire que comme on n'a pas d'expérience, on n'est pas légitime et donc de ne pas oser se lancer. Et je trouve ça vraiment dramatique et je pèse mes mots. Je trouve ça vraiment. Je trouve que le conditionnement du coup qu'on a reçu broie un peu, tue un peu dans l'œuf du coup cet esprit d'entreprise et d'oser en fait à travers ce syndrome de l'imposteur, parce que bon, il faut encore, enfin voilà, syndrome est bien un grand mot, hein, on n'est pas malade d'imposture à vie et c'est pas une maladie incurable, hein, je vous rassure. Moi, j'ai subi, enfin je veux dire, j'ai été soumise à ce syndrome de l'imposteur et on s'en débarrasse très bien. Il peut revenir sur certains sujets, mais après voilà, c'est une attitude qu'on adopte pour le balayer quand il se présente et lui dire c'est bien, écoute, petit syndrome de l'imposteur, installe-toi, raconte-moi tout ce que tu veux, ok, je t'ai bien entendu, maintenant je n'ai pas envie de donner du crédit à ce que tu dis et ce n'est pas toi que je vais écouter parce que vous choisissez bien ce que vous avez envie d'écouter dans ce que votre cerveau vous amène. Et donc, c'est tout à fait facile au cours de sa vie, quand il se repointe, ce petit syndrome de l'imposteur, de le mettre sur le côté et lui dire, écoute, c'est bien, je t'ai bien entendu, mais là, c'est pas toi que je vais écouter. Voilà. Donc rassurez-vous, si vous souffrez pareil, si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, alors si vous ressentez parfois un peu d'illégitimité ou si vous avez quelques doutes lorsque vous voulez vous lancer, c'est tout à fait normal. Vous avez été conditionné comme ça. Tant que vous n'avez pas un point vert, vous n'avancez pas. Tant que vous n'avez pas le diplôme, vous ne faites pas ça. Tant que vous n'êtes pas expert avec 3 ou 6 ans d'expérience, même en sortant d'écoles ou de choses comme ça, vous n'êtes pas pris pour tel poste. Tant que vous n'avez pas 10 ans d'expérience en nutrition ou en tant qu'indépendant, vous n'avez pas votre place en tant qu'entrepreneur dans cette profession, c'est tout à fait normal du coup, hein, quand on entend ça, d'être en pris au doute. Hein, c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'écouter ça? Est-ce qu'on a envie de croire à ça? Moi, je pense que on peut décider de pas croire à ça. Et moi, je pense, et moi, je décide pour moi que ce n'est pas parce que je ne suis pas parfaite dans un domaine que je ne vais pas l'exercer. Ce n'est pas parce que je ne sais pas à la perfection tout ce qu'il y a sur un sujet, toutes les connaissances qu'on peut avoir sur un sujet, que je ne vais pas m'y lancer, que je ne vais pas m'y intéresser, que je ne vais pas converser avec d'autres là-dessus, que je ne vais pas continuer à apprendre. Et même, je dirais, c'est grave de penser, enfin à mon sens, hein, encore une fois, c'est plus grave de penser que on sait tout
et que du coup on est un expert et donc de ne plus jamais se remettre en question et de ne plus rien apprendre, plutôt que de se dire bon bah ok je débute, j'ai tout à apprendre, j'ai tout à connaître et j'ai tout à écouter pour faire mon tri et pour faire ma propre opinion sur ce sujet. Et voilà, je pense que c'est quand même plus porteur et plus utile d'avoir cette pensée de se dire ok je suis un débutant et j'ai tout à apprendre et donc je suis constamment en train de rechercher de l'info, je suis constamment en train de... Alors je vous dis pas de chercher de l'info et de boire les nouvelles paroles, de suivre des courants, de suivre des modes, etc. Gardez votre esprit critique, votre liberté, votre autonomie, votre discernement. Mais en fait, accueillez quand même les nouvelles choses, les nouveaux... Je sais pas, les nouvelles façons de faire. Si vous êtes peintre, il y a peut-être de nouveaux produits, de nouveaux outils. Si vous êtes boulanger, eh ben, il y a peut-être de nouvelles farines, il y a peut-être de nouveaux process de cuisson du pain. Si vous êtes dans l'enseignement, il y a peut-être de nouvelles pédagogies qui sortent, de nouvelles façons d'apprendre à un enfant ou à un adulte. Les techniques évoluent et il est, à mon sens, plus intéressant d'écouter toutes ces nouvelles choses et de faire son marché, en fait, euh, au niveau de dans ces nouvelles expériences vécues de chacun et connaissances, plutôt que de se dire ah non mais attendez, moi j'ai fait 10 ans d'études là-dedans sur ce sujet, je connais tout, je n'écoute plus rien et je reste sur mes acquis qui enfin, on le sait bien, hein, tout acquis et limite update le lendemain pour certains domaines. Vous partez dans l'high-tech, enfin, vous avez un téléphone dernier cri. Moi, souvent, ça m'est arrivé. Je me dis, bon, bah, ça y est, j'ai un truc à peu près. Et puis l'année suivante, il y a tellement d'évolutions que vous êtes complètement largué. Moi, je me rappelle, j'ai quand même un certain âge, donc l'arrivée des Blu-ray après les DVD, voilà, tout le monde ne jurait plus que par le Blu-ray, la qualité de l'image, machin, patin, couffin, etc. Et puis, donc on venait d'acquérir tous, enfin, de se sortir des cassettes VHS. Ouais, bon, pour les plus jeunes, vous savez même pas de quoi je parle, mais il existait des cassettes avec des bandes magnétiques pour regarder des films, des choses comme ça. Et on était tous passés au DVD, voilà, à cette nouvelle technologie. Et paf, voilà qu'arrive le Blu-ray avec sa super définition. Et ça y est, le DVD, c'est déjà update. Bon, il s'avère que cette nouvelle technologie, on n'en entend plus trop parler. Donc comme quoi, il faut quand même se méfier des nouveautés, qu'il faut garder son esprit critique et que... Voilà, il y a peut-être d'autres choses qui se trament des fois derrière ces nouveautés et ces avancées. Mais de rester, voilà, éveillé et je dirais en appétit de découvrir de nouvelles choses et de se sentir débutant. Moi, je trouve que c'est plutôt une méga qualité, c'est plutôt quelque chose qui est super porteur et moi, j'irais plus vers des personnes qui ont cette attitude, alors peu importe leur expérience, leur âge, etc. Je pense que c'est plus une question d'attitude, qui aurait cette attitude de débutant, d'être ouvert en fait à apprendre de nouvelles choses sur un sujet ou même de nouveaux sujets qui peuvent être en pont et en lien avec leur activité principale. Et je ferais plus confiance pour ma part à des gens comme ça qu'à des gens qui sont assis dans le métier depuis, ou dans l'activité, hein, depuis des lustres et qui se remettent jamais en question et qui croient tout savoir et qui du coup, bah, je pense, stagnent et voire, bah, quand tu stagnes, en fait, quelque part, tu régresses un peu, quoi. Donc voilà, donc c'était mon petit propos du jour parce que je vois beaucoup de gens autour de moi souffrir du syndrome de l'imposteur et de courir après une perfection idéaliste et de croire que en fait on va leur faire confiance et qu'ils vont réussir quand ils seront prêts, quand ils auront acquis toutes ces connaissances, quand ils auront toute cette expérience, alors qu'en fait c'est des experts en puissance, quoi. C'est des gens qui ont ça en eux, qui ont plus qu'à... On dit bien, le forgeron, on devient forgeron en forgeron. Mais pourquoi on utilise cette expression? C'est bien qu'il y a un moment donné, il y a un gars qui va forger, qui sait pas forger, et puis qui finalement, au fur et à mesure de le faire, devient forgeron. Mais ce gars, si on lui a pas donné l'accès à la forge au début, comment vous voulez qu'il devienne forgeron? Donc c'est quoi cette société où on dit mais t'as pas les diplômes, tu rentres pas, t'as pas assez d'expérience, tu rentres pas. Mais attends, le forgeron, il est rentré alors qu'il savait pas, il était pas forgeron à la base. Si on lui a donné cette chance, réfléchissez à cette phrase. Moi,
ça m'anime parce que ça fait partie de mon boulot de permettre à des personnes qui ont une sensation sur quelque chose, qui ont une envie, qui ont un appétit, bah, d'y aller et d'oser. Moi, ça me tue quand les gens n'osent pas, alors qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des connaissances, qu'ils ont cette faim, en fait, F-A-I-M, cet appétit pour un sujet. Bon Dieu, mais si vous avez l'appétit pour un sujet, mais mangez ce sujet, quoi. Allez goûter ce sujet, avancez sur ce sujet, et vous verrez bien si après ça vous plaît pas. Si à force de manger du cassoulet, vous vous rendez compte que vous aimez pas le cassoulet, et ben vous irez manger autre chose. Mais au moins vous aurez goûté le cassoulet, vous saurez pourquoi vous n'aimez pas le cassoulet, quoi. Voilà. C'était mon petit propos bien animé. Je suis en forme cette semaine, cette fin de semaine, ce milieu de semaine, ce jour. Je suis très en forme, donc voilà. Écoutez, si vous voulez réagir à cette vidéo, eh bien, allez-y, lâchez-vous, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je serais ravie d'engager une conversation sur ce sujet ou que vous engagiez des conversations sur ce sujet et de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis bye bye à la prochaine vidéo. Ciao!